Bonjour à tous. Destination prépa avec cette limite à calculer limite quand x tend vers 0 de sinus x exposant 1 sur ln de x. Tout d'abord, attention, il y a un piège pour les terminales. Sinus x tend vers 0, 1 sur ln de x tend vers 0, quand x tend vers 0. Je vous laisse vérifier. Donc certains peuvent se dire, d'accord, qu'on est sur une limite du type 0 puissance 0. Alors ça n'a aucun sens, hein, d'accord. On n'est pas du tout sur du 0 puissance 0. Donc on oublie l'idée qu'en connaissant la valeur de 0 puissance 0, on pourrait trouver la limite. En plus, 0 puissance 0, c'est assez polémique. Il est normalement, la plupart des mathématiques, 0 puissance 0, on dit que c'est 1 par convention. D'accord. Alors ça peut se démontrer si on travaille avec des fonctions. On peut prendre par exemple x puissance x quand x tend vers 0. Voilà. Mais ça reste vraiment quelque chose d'assez problématique. Donc on ne va pas en parler plus longtemps que ça. On va nous revenir sur le sinus x exposant 1 sur ln de x. Et je répète, vraiment en oubliant cette limite 0 qui est à l'exposant de quelque chose qui tend vers 0. Ça, on ne peut pas faire. On a besoin, pour faire ça, des fonctions dites exponentielles en base A. Et donc on va prendre un nombre A strictement positif et on définit A exposant x comme étant exponentielle de x ln de A. Donc ici, bien, il faut comprendre que sinus x, donc exposant 1 sur ln de x, c'est tout simplement exponentielle de 1 sur ln de x, ici, ln de sinus x. D'accord? Donc, déjà, ça impose, ici, qu'on a un sinus x positif, donc, eh bien, ça va être une limite quand x est strictement plus grand que 0. D'accord? D'accord? De façon à ce que quand on s'approche de 0, le sinus x soit positif, strictement, pour que le ln de sinus x soit défini. D'accord? Ensuite, ici, effectivement, x doit être différent de 1, donc on peut se situer, par exemple, assez près de 0 en étant strictement positif. Exponentielle 1 sur ln de x fois ln de sinus x, c'est donc ln de sinus x sur ln de x. Alors attention, à ne pas confondre avec ln de a sur b, le logarithme d'un quotient. Si a et b sont strictement positifs, ça fait ln de a moins ln de b. Ici, on a ln de a sur ln de b. Donc là, il n'y a pas de possibilité de transformer ça de façon simple, avec une formule du logarithme. Ici, en haut, je vous propose de faire apparaître un ln de x. Comment faire? Il faut un petit peu de place. Donc en bas, il y a un ln de x. En haut, bien, dans le logarithme, on va faire apparaître un x. Donc x fois, on avait un sinus, donc ça fera x fois sinus x sur x. D'accord? On va séparer ce logarithme d'un produit en somme de logarithmes. Alors on peut parce que x est strictement positif et le sinus x sur x aussi. Donc j'obtiens ici, donc, alors je vais essayer de bien écrire jusqu'au bout, ln de x plus ln de sinus x sur x. Alors sinus x sur x, important, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, eh bien ça fait 1. Ça c'est important, ça veut dire que ce terme ici tend vers 0, puisque c'est le logarithme. Dedans ça tend vers 1, donc ça tend vers un logarithme de 1. Donc c'est là l'idée. En haut, en fait, c'est le logarithme de x qui vraiment domine. Donc on va factoriser par ln de x. Ça va faire 1 plus. Donc ici, on aura ln de x dessous. Et en haut, ln de sinus x sur x. Le tout divisé par ln de x. Et je vais le mettre ici, ce ln. On va les simplifier. Il me reste en fait 1 plus un quotient ln de sinus x sur x sur ln de x. Et là, vous avez compris ce qui va se passer. On va faire tendre x donc vers 0. Le sinus x sur x tend vers 1. D'accord? Ça veut dire qu'en haut, ça tend vers ln de 1. Donc ça tend vers 0, quand petit x tend vers 0. En bas, ça tend vers moins l'infini, quand x tend vers 0. Donc par quotient, on a du 0 sur moins l'infini. Ça tend donc vers 0. Je parle pour le quotient. Donc, conclusion, avec le 1, eh bien tout ça, par addition, va tendre vers 1. Ça veut dire que, après vous mettez ça dans l'exponentielle, ça tendra vers exponentielle de 1, c'est-à-dire vers e. Donc limite de sinus x exposant 1 sur ln de x est donc égal à exponentielle 1, c'est-à-dire le nombre e. Oui, très jolie limite. Réponse, c'était e. Certains l'avaient trouvé, bien sûr. Donc pour ceux qui ont eu des idées, bien regardez un petit peu ce que j'ai fait.
J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.